Amateurs, amatrices de parfums confidentiels, de parfums d'exception et de parfumerie de niche, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente un nouveau parfum. Donc le parfum du jour, c'est celui-ci, donc le Rosso Pompiano de la marque italienne Agato Parfum. Donc si vous êtes un abonné et un habitué de la chaîne, vous connaissez sûrement déjà cette marque, cette maison italienne que j'ai déjà présentée. Donc j'ai présenté lors d'une de mes précédentes vidéos leur création Giardino di Ercole, qui est un très beau parfum boisé, ambré. Je vous laisse aller voir si vous voulez voir ce que ça donne. Aujourd'hui, le Rosso Pompiano, on est sur un parfum d'un autre registre. On est sur un bouquet floral, travaillé autour de ylang-ylang et du jasmin, accompagné d'une belle note d'amande, mais une amande amère avec un fond doux, poudré, enveloppant. Donc on est sur un parfum paru en 2019, qui a été réalisé par le nez italien Maurizio Cerizza. Donc je l'ai déjà présenté dans ma dernière vidéo, c'est un nez italien qui a réalisé beaucoup d'odeurs de très grandes marques. Aujourd'hui, cette réalisation-là, on est vraiment sur une très belle réalisation que j'aime beaucoup personnellement, à titre personnel, et que je pourrais vous recommander de tester. D'ailleurs, si vous en avez l'occasion, je vous recommande de tester l'entièreté de la gamme Agato Parfum, car c'est une marque, je trouve, qui fait de très beaux parfums, qui a un très beau packaging, donc je vous présenterai en détail après. Voilà, c'est une très belle marque de niche selon moi. Donc je vais vous afficher les notes du parfum juste ici afin que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Donc sur celui-ci, on s'ouvre sur une note, comme j'ai dit précédemment, d'amande amère. Donc on est vraiment sur un parfum travaillé en plus du côté floral sur une amande. Mais c'est très original car on n'est pas sur une amande chaude ou une amande enveloppante, gourmande comme on peut avoir l'habitude de sentir dans certains parfums. Là c'est vraiment une amande poudrée, une amande douce, une amande qui voilà, même fraîche je dirais, qui est accompagné d'un fond floral et frais. Donc vous avez cette note de mandarine en tête qui apporte ce côté très frais et pétillant sur l'ouverture, mais vous avez aussi en note de cœur, un cœur très floral avec de l'ylang-ylang et du jasmin notamment, mais vous avez aussi de la fleur d'oranger et l'héliotrope ou de la rose de Damas. Moi, ce que je sens beaucoup, surtout sur l'ouverture, c'est cette note d'ylang-ylang puis de jasmin. Donc il faut aimer quand même les parfums à fleurs blanches, voire fleurs jaunes avec cette ylang-ylang. Il faut aimer les parfums floraux, il faut aimer tout voilà, cet aspect naturel. Si c'est le cas, honnêtement, c'est un très beau parfum. Et si, comme moi, vous aimez les parfums floraux et la note d'amande, c'est un très beau mix, une très belle combinaison des deux. Vous avez donc ensuite en note de fond, un fond musqué, vanillé avec de la vanille, du musc, du bois de santal, du bois de cachemire, de l'ambre. C'est une très belle réalisation que je conseillerais, comme je l'ai dit, à ceux qui aiment les parfums floraux et l'amande. Une amande poudrée, une amande douce, un cœur floral, ylang-ylang. C'est bien équilibré selon moi. Parfois, je peux trouver l'ylang-ylang un peu fort lorsqu'on le sent au bouchon. Mais ensuite, en le mettant, il devient très doux. Il évolue bien. C'est vraiment une très belle réalisation en extrait de parfum. Seul défaut de ce parfum, je vous dirais son prix. C'est un parfum qui coûte 300 €. Le 100 ml en extrait de parfum. Je vous montre rapidement le bas si vous voulez voir le nom un peu. Voilà comment il s'écrit. Mais voilà. À part ça, moi, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Il y a un beau packaging. Je vous montre le bouchon qui est fait en porcelaine. Voilà, c'est assez original. Alors voilà comment ça rend. Pour moi, c'est vraiment de la très belle niche italienne qui est difficilement trouvable en France, mais que si vous avez l'occasion de tester, je vous recommanderais de le faire. Comme je vous l'ai dit, Rosso Pompiano, d'ailleurs qui vient du nom, enfin qui veut dire rouge pompéien, qui est une couleur beaucoup utilisée dans la peinture italienne et notamment de la ville de Pompéi. Voilà, je vous recommanderais de tester le Rosso Pompiano, le Giardino di Ercole, et il y a encore d'autres odeurs magnifiques que je n'ai pas encore présentées, que j'aimerais bien avoir. Et voilà, une très belle marque italienne. Donc voilà, j'ai fait le tour sur ce parfum. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me dire si vous avez des questions ou des suggestions sur ce parfum ou sur ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.